Le débroussaillement, plus qu'une option, une obligation. Le débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation autour de chez soi, afin de limiter l'intensité et la propagation des incendies. Néanmoins, débroussailler ne signifie pas couper les arbres. Le débroussaillement a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il sert à éviter les départs des feux et leur propagation depuis ou vers les habitations les plus proches. Ensuite, il sert à réduire l'intensité de l'incendie afin qu'il ne touche pas les habitations. Et enfin, il sert à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le débroussaillement s'opère ainsi. Pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois ou forêts, le débroussaillement se fait sur 50 mètres aux abords des maisons et sur 10 mètres de part et d'autre des voies privées. Pour le secteur du massif des Landes de Gascogne, il faut prendre en compte une distance de 3 mètres entre les arbres et les constructions, ainsi qu'une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol pour les premières branches des arbres. Des mesures d'application plus précises selon le classement des parcelles dans les documents d'urbanisme et pour les voies d'accès existent. Elles sont présentées en détail sur notre site internet. Le débroussaillement est réalisé par le propriétaire de la maison ou par le locataire lorsque le bien est loué. Il doit le faire sans tenir compte des limites de propriété, ce qui comprend également les terrains voisins. Rappelons aussi que le débroussaillement se fait plus généralement de février à mars. Les végétaux coupés doivent être broyés, compostés ou envoyés en déchetterie. Ils ne doivent pas être brûlés, c'est strictement interdit. Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre site internet www.dfci-aquitaine.fr, mais également nous suivre sur les réseaux sociaux. DFCI Aquitaine, soyons tous responsables, soyons le premier rempart contre l'incendie.